La puissance de Dieu, c'est notre vie. La puissance de Dieu, c'est le milieu dans lequel nous vivons. Les poissons vivent dans l'eau. Nous vivons dans le Saint-Esprit. Je pensais que quelqu'un allait me donner un meilleur amen que ça. Alléluia. Amen. Ok, nous prenons rapidement nos Bibles. Nous rendons grâce à Dieu pour ce deuxième jour. Et à chaque jour, le Seigneur a ce qu'il a préparé pour nous. Apocalypse chapitre 19. Nous allons lire du verset 7 au verset 10. Oh, quand tu me remplis, cela me suffit. Apocalypse 19. Apocalypse 19, nous lisons du verset 7 au verset 10. Il est écrit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Et puis nous allons dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 3. Deuxième épître aux Corinthiens. Chapitre 3, le verset 18. Il est écrit ceci. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Et puis nous terminons dans Exode. Exode 34. Exode 34, nous allons lire du verset 29 au verset 35. Exode 34. 29 à 35. Il est écrit ceci, Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait. Et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui, et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent, et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï.
Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec l'Éternel. Amen. Amen. Si tu as un voisin, tu lui dis bon appétit. Nous parlons ce soir sur le thème « Prépare-moi pour lui ». Et aujourd'hui, c'est le 5e message. J'aimerais juste rappeler un tout petit peu ce que nous avions vu hier. Nous avions parlé du mariage, que nous sommes en ces lieux parce que nous avons été choisis pour un mariage. Et il ne nous faut pas oublier la raison pour laquelle nous sommes en ces lieux. Nous allons être maquillés. Nous allons être belles. Nous allons être beaucoup de choses. Mais le but n'est pas ça. Le but est de se marier. Le but est de se retrouver en union avec un homme. Et l'homme de notre vie, c'est Jésus de Nazareth. Nous avions dit que chaque femme devait être élevée au standard de son mari. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit travaille dans nos vies par rapport à ça. Nous avons vu l'exemple de Ruth la Moabite qui a été préparée par Naomi pour pouvoir épouser Boaz. Ruth était en train d'avancer dans la vie, ne voyant pas que les opportunités qu'elle rencontrait étaient en fait des choses qui étaient pour son bien. Il fallait le coaching de Naomi pour lui ouvrir les yeux. Et ainsi, elle a pu comprendre que là où elle était entrée pour ramasser, glaner, ce n'était pas par hasard. Et elle a été préparée sur comment aborder cet homme-là. De la même manière, le Saint-Esprit est dans nos vies. Il est le coach qui nous prépare par rapport à cet homme qui nous attend. Alléluia. Amen. Aide-moi à dire à ton voisin que Jésus nous attend. Je ne sais pas si vous connaissez combien ça fait du bien de savoir qu'on est attendu. Et que celui qui nous attend fait des dépenses rien que pour nous. Et non seulement qu'il dépense pour nous, il construit toute une cité rien que pour nous. Il vit chaque jour pour le jour de notre rencontre. Bien aimé, je ne suis pas en train de te raconter un film de novelas. Je suis en train de te raconter notre avenir. Le Seigneur a dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Un projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Le Seigneur a un avenir pour nous et il a de l'espérance. Nous avons quelque chose que le monde n'a pas. Nous avons une espérance. L'apôtre appelle l'espérance vivante. Bien aimé, l'apôtre dit, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour.
Ces choses-là, c'est cela qui démontre que nous sommes dans le christianisme. Il ne faut pas aimer le moment où l'espérance se perd dans ton cœur. Alléluia. Amen. Toute la vie chrétienne est fondée sur une espérance. Aucune évidence aujourd'hui ne peut donner la confirmation de ce que ce sera demain. L'espérance ne repose que sur la confiance que nous lui faisons. En anglais, on dit Mujulu Mujimuntu. Amen. Il y a un homme qui t'attend là-bas. J'ai vu des gens voyager, aller en Europe, en Amérique, parce qu'un homme les attendait. Et j'ai vu comment ils se sont préparés pour y aller. Bien aimé, dans les cieux, il y a quelqu'un qui nous attend. Même lorsque sur toute la terre, tu ne verras plus personne qui t'aime. Souviens-toi qu'il y a quelqu'un quelque part qui ne vit que pour le jour où vous allez vous rencontrer. Dans une certaine manière, Jésus ne t'a jamais vu. Et toi, tu ne l'as jamais vu. Mais un jour viendra. Alors vous vous verrez face à face. Tu le connaîtras. Et tu le connaîtras parfaitement. Ça doit brûler dans ton cœur. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous avions dit hier que l'épouse était préparée en fonction de son mari. Abraham, dans le pays des Canaan, il y a tellement de femmes. Pourquoi dois-tu envoyer un serviteur aller dans un pays si lointain? Un pays d'ailleurs d'où tu es sorti. Dieu t'a fait sortir de là. Mais pourquoi est-ce que tu renvoies encore là-bas? Mon fils a une destinée. Il y a un plan sur cet homme ici. Mais pour pouvoir accomplir ce plan, les filles du pays n'ont pas l'éducation qu'il faut. Il faut une fille de chez nous. Parce que ce n'est qu'avec ce caractère-là qu'elle pourra l'aider lui à accomplir la mission que Dieu nous a donnée. Une épouse adaptée à la mission. Tel est le plan de Dieu. L'homme a été créé en premier. Mais lorsque l'homme était déjà créé, Dieu est encore rentré à la terre. Dieu est encore rentré dans l'homme. Parce qu'il fallait que l'épouse qu'il allait créer soit calibrée sur l'homme. Vous allez voir que dans la Bible, l'on parlera plus souvent de calibrer la femme que de calibrer l'homme. Parce que c'est supposé que l'homme existe déjà. Il existe avec ses côtés, ses bons côtés et ses mauvais côtés. Maintenant, il faudrait lui trouver chaussures adaptées. On ne modifiera pas le pied, mais on modifiera la chaussure. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne suis pas en train de te présenter un évangile contre les femmes. Mais vous voyez, quand nous devons parler des choses de la parole, nous ne devons pas y mêler les sentiments. On doit adapter la femme.
L'homme n'a pas été créé à l'image de la femme. Mais la femme a été créée à l'image de l'homme. C'était prophétique cela. Pour annoncer qu'il y aura une épouse qui sera créée. Et cette épouse-là devra être adaptée à son mari. Lorsque l'apôtre Paul parle aux Corinthiens, il leur dit, vous tous qui avez le visage découvert et qui contemplez la gloire du Seigneur, vous allez être transformés à l'image du Seigneur. Vous voyez que c'est encore là l'épouse qui est transformée de gloire en gloire pour être semblable à l'époux. Parce que c'est cela l'appel de l'épouse. Être changé de gloire en gloire pour pouvoir ressembler à l'époux. Parce que la vie de la femme est centrée sur son homme. Avant de devenir une malédiction. Et là, il faudrait faire une relecture pour comprendre le côté malédiction. Alléluia. Amen. La pensée de départ, c'est que l'épouse est calibrée en fonction de son mari. Et quand on est en train de la préparer, quand on est en train de travailler sur elle, c'est pour qu'elle devienne semblable à lui. C'est pour l'élever à son standard. Le visage découvert regarde la gloire du Seigneur. Quand on dit la gloire du Seigneur, c'est ce que le Seigneur a de meilleur. C'est qu'il a de plus grand. Au point que Ésaïe dise, je partage tout sauf ma gloire. Mais Dieu dit, cette épouse-là est travaillée, on la prépare par rapport à la gloire du Seigneur. Parce qu'il est facile de s'adapter aux bassesses du Seigneur. Alléluia. Amen. Mais s'adapter à sa gloire, il faudrait qu'il y ait un travail qui te lève jusque là. Je suis en train de parler à des gens où je suis en train de faire. Alléluia. Amen. Moi j'aime que quand je suis en train de parler, vous me montrez que vous êtes en train de marcher avec moi. Sinon j'aurais toujours tendance à retourner derrière pour pouvoir arranger. Je me dis, ils n'ont pas bien compris, laisse que j'arrange. Alléluia. Amen. Il faudrait qu'un travail soit fait pour pouvoir t'adapter à la gloire. Vous savez, ne pensez pas que vous avez déjà vu la gloire. Amen. Vous savez, vous pouvez venir de chez vous. De chez vous, vous mangez 3 fois par jour. Vous mangez. Et puis tu es en bonne santé. Mais j'ai vu des frères quitter ce pays et aller à l'étranger où on mange 3 fois comme ici. Ils ont aussi de l'eau comme nous avons de l'eau. La formule chimique de l'eau chez eux c'est H2O comme ici. Mais vous voyez seulement que quand les frères arrivent là-bas, même l'aspect de la peau change. Vous savez, je vois même de temps en temps quelques-uns parmi nous.
Quand il se fait qu'ils font un aller-retour seulement. Le fait seulement de se laver là-bas. Tu te demandes, tu dis, mais ça c'est une nouvelle peau qu'on t'a mise là-bas, ou bien c'est la même qu'il y avait ici. Vous voyez, il y a des niveaux de bain qui te redonnent ton originalité. Et tu te rends compte que tu n'étais pas encore, c'est maintenant que tu es devenu. Voilà pourquoi l'épouse doit être adaptée à la gloire. Ruth, c'est vrai que tu as eu un mariage à Moab. Mais quand il faut maintenant aller dans le pays de Bethléem et d'épouser un homme riche comme Boaz, il faut qu'un niveau te soit donné. Esther, tu as beau être une belle femme, mais quand il faut aller pour être avec le roi, il faudrait un travail. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, sois prêt à accepter le travail. Parce que l'homme qui vient t'épouser, il ne ressemble pas à tes frères. Il ne ressemble pas aux hommes de ton pays. Lui, c'est un homme spécial. Voilà pourquoi il est appelé le saint. Il n'a pas sa demeure parmi les hommes. Le niveau de sa richesse ne peut pas être quantifié. Il n'a pas la sagesse, il est la sagesse lui-même. Celui qui donne l'intelligence aux savants. Sa force et sa puissance n'ont pas d'égal. Son trône est élevé. Son nom, tout genou fléchi. Qui peut t'apprendre comment on vit avec un homme comme ça? Tes pensées, ton intelligence ne peuvent atteindre ce niveau-là. Il faudrait qu'il s'abaisse et qu'il vienne te prendre pour te donner son élévation. Voilà pourquoi la femme n'a besoin que d'être humble. Quand je parle de la femme, je parle de l'église. Vous savez, aujourd'hui dans la vie, un homme peut épouser une licenciée. C'est-à-dire qui en tout point a beaucoup plus d'intelligence et un salaire plus grand que lui. Mais ça n'arrive que parmi les hommes. Celui dont nous sommes en train de parler, nous ne le surpassons en rien. Nous n'avons rien. Qu'il ait même osé porter les regards sur nous, c'est tout notre honneur. Parce qu'un homme de son rang ne peut pas nous regarder. Oh bien-aimés, sentez-vous fiers. Qu'un garçon de bonne famille a porté le regard sur nous et nous a donné une place auprès de lui. Pas une place parmi les 24 vieillards, mais il nous a donné une place afin que là où il est, là nous puissions être. Oh, ces choses doivent pouvoir faire du bien dans ton cœur. L'on reconnaît l'Esprit de Dieu parce qu'il rend témoignage à Jésus. Paul compare ce travail de préparation en comparant ça avec une histoire dans l'Ancien Testament. L'histoire de Moïse. Il dit, il raconte l'histoire quand Moïse allait parler avec Dieu. Quand Moïse parlait avec Dieu, il est resté là pendant plusieurs jours. Et puis quand il descend, les enfants d'Israël constatent que son visage était en train de briller. Mais lui-même n'en savait rien. Il était inconscient. Parce que
Quand son visage était en train de changer de forme, lui ne sentait rien. Il n'a même pas vu les maquilleurs venir du ciel et lui mettre les mascarades dans le cou. Ni des gens venir le maquiller. Mais quand il est descendu, certainement c'est Aaron qui est venu. Il dit, petit frère, mais je me rends compte que la dimension a changé. Lui dit, comment? À cause de la parole que j'ai apportée. Il dit non. Pas la parole. Toi-même. Moi. Qu'est-ce que j'ai? Il dit, mais est-ce que tu ne vois pas? Ton visage brille. Alors, Paul dit, comme son visage brillait après avoir été transformé, après avoir été dans la présence de Dieu, il en est aussi ainsi de nous. De la même manière qu'il y avait cette transformation chez lui, nous aussi nous vivons la même transformation. Vous voyez, maintenant quand j'ai dit ça comme ça, chacun d'entre nous est en train de se regarder. Il dit, mais moi quand j'ai regardé dans les miroirs, je n'ai pas vu de transformation. Et puis il y en a même certains qui disent, par rapport à quand j'étais même païen, j'étais un peu plus éclatant. Mais comment, depuis que je suis venu dans le Seigneur, et la traversée du désert que j'ai subi, j'ai dû diminuer les standards de mon lait de beauté. Et donc je commence même à noircir ou à prendre une forme quelconque. Mais Paul dit, pour nous tous qui avons le visage découvert, ce que Moïse a vécu, nous le vivons. Amen. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais maintenant vous remettre dans cette pensée-là pour que vous compreniez ce que Paul disait. Paul disait de la même manière que Moïse était inconscient. Lorsque la chose se passait, de la même manière, vous n'avez pas conscience quand la chose se passe chez vous. Vous aussi, quand vous regardez le Seigneur, il s'opère cette transformation. Mais vous ne sentez rien. Vous ne voyez rien. Vous n'en savez rien. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne se fait rien. Vous savez, le problème du chrétien, c'est de ne pas faire la différence entre deux alliances. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Quand vous entendez Paul parler de l'Ancien Testament, il dit, les Juifs demandent des miracles. C'est-à-dire ceci, que le peuple de l'Ancien Testament était un peuple qui marchait par rapport à ce qu'il voyait, par rapport à ce qu'il sentait. Lorsqu'il voit que Moïse est allé à la montagne et que ça fait plusieurs jours, il se tourne vers Aaron et ils disent, cet homme de Moïse, certainement qu'il est mort là-bas. Fais-nous un Dieu que nous puissions voir de nos yeux et que nous puissions le célébrer. Et quand on leur fait un Dieu, ils crient, ils disent, Israël, voici ton Dieu qui t'a délivré du pays d'Égypte. Un Dieu qu'ils viennent de fabriquer, mais ils lui attribuent les œuvres de leur passé. Parce qu'ils voulaient quelque chose de palpable.
lorsqu'ils voient qu'ils ne ressemblent pas aux autres nations, ils disent à Samuel, donne-nous un roi comme les autres nations. Dans l'Ancien Testament, il était normal que les gens marchent comme ça. Et Dieu marchait avec eux comme ça. Mais lorsque le Seigneur vient établir la nouvelle alliance, écoutez ce qu'il dit. Il dit heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il dit encore mon juste vivra par la foi. Et s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et qu'est-ce que c'est la foi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Quand on espère, ce sont des choses que l'on ne voit pas. Alors, il dit c'est une démonstration des choses que l'on ne voit pas. Cette alliance se vit par la foi. Voilà pourquoi Jésus dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Lorsque Paul parle de son bon combat, il dit j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, il dit j'ai gardé la foi. Bien-aimé, il est facile pour toi de dire j'aime Jésus parce que tu vois les choses de Jésus. Mais quand tu n'en vois pas, tu te retrouves même en prison à cause de la foi. Si à ce moment-là tu peux croire la présence du Seigneur, alors tu as la foi. Mais vous allez voir que la plupart d'entre nous, ayant reçu le coaching de l'Ancien Testament, nous croyons qu'à ce que nous voyons, nous croyons à ce que nous sentons, nous croyons à ce que nous touchons. Mais pourtant ce n'est pas comme ça que nous avons été appelés. Vous voyez, quand je vous dis que vos visages sont en train de rayonner, tant qu'un prophète n'est pas venu te dire j'ai vu ton visage en train de rayonner, la simple parole qui le dit, tu n'y crois pas. Mais pourtant, si tu ne crois pas, son âme ne peut pas prendre plaisir en toi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous sommes dans la dimension de la foi, là où notre richesse, c'est la parole qui sort de sa bouche. Quand une parole est sortie de sa bouche, c'est là que nous avons. Nous ne sentons rien, nous ne voyons rien, mais nous osons commencer à marcher parce que la parole de sa bouche a dit. Alléluia. Amen. Moïse a vu son visage changer, mais il ne le savait pas. Ce sont les autres qui lui ont dit tu n'es plus le même. Cela est arrivé aussi dans l'Ancien Testament. Quand vous prenez un homme comme Gédéon, l'ange de l'Éternel lui parle, mais lui pense qu'il est ordinaire. Alors là, je lui dis, descends dans le camp de Madian. Quand il va chez les Madianites et qu'il entend un rêve qui s'est vu là-bas, alors il dit oh, donc je suis déjà un grand comme ça, au point que même parmi les Madianites on parle de moi. Bien aimé, faudrait-il que Dieu te montre des démons en train de parler de toi pour que tu crois?
Ce n'est pas vraiment ça. Hein? Faudrait-il que tu voies des démons en train de parler de toi pour que tu saches qui tu es? Non. Tu n'as pas besoin de ça. Si tu dois attendre le témoignage de l'ennemi. Mais un chantre a dit, jamais un adversaire ne parle en bien de son autre adversaire. Il ne faut pas attendre que l'adversaire vienne te dire ce que tu es devenu. Ce que j'ai constaté chez le diable, c'est que plus Dieu t'élève, il faudrait que lui s'approche. Et puis il vient, il fait des tours. Juste pour que toi tu vois que toi tu n'es rien. Comment le diable peut s'approcher même comme ça? Bien aimé dans le Seigneur, le jour où il est venu parler de Job, il dit, mais cet homme-là, il n'est rien. C'est juste parce que tu as la main sur lui. Si Job avait entendu ça, il aurait réellement cru qu'il n'est rien. Mais c'est la suite de l'histoire qui a montré que Satan n'est qu'un menteur depuis le début. Si tu le vois venir te dire que tu es beau, il t'a menti. S'il vient, il te dit tu es chrétien, il t'a menti. Il est menteur depuis le commencement. Alors tu n'as pas besoin d'attendre son témoignage. Vous voyez, souvent tu rêves là. Les sorciers qui viennent qui te disent, on verra si tu vas avancer. Et toi tu penses qu'il est en train de te défier. Non, non, il veut seulement diminuer ta foi. Pour te remettre à son niveau et te faire croire que pour avancer, il faudrait que tu fasses des efforts. Apprenons à vivre selon le royaume. Et le témoignage du royaume vient de la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des choses que le diable fait, et dans le seul but de te faire douter de ce que tu es déjà. Des choses se font jour après jour, mais nous n'en avons pas conscience. La seule information que je t'apporte ce soir, des choses se font. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin que des choses se font? Je n'ai pas dit une chose, mais des choses. Exact. Alléluia. Amen. Des choses se font. Mais nous aimons le travail qui se fait dans le bruit. La plénitude là où c'est... Là j'ai été rempli. Bien aimé, c'est vrai, il y a des jours où Dieu nous fait du bien comme ça. Mais même quand nous ne sentons rien, parce que nous avons dit remplis-moi, il nous remplit comme nous avons demandé. N'attends pas de voir le figuier sécher pour savoir que la parole fonctionne. Bien aimé, quand tu te bénis, Dieu te bénit. Et lorsque tu révoques la malédiction de ta vie, Dieu la révoque de ta vie. Pourquoi dois-tu attendre d'avoir touché pour savoir que c'est fait? Moïse pensait qu'il ne descendait qu'avec la parole. Il ne savait pas qu'une transformation avait été faite. Vous voyez, surtout quand nous sortons des moments de prière. Tu as prié pour une situation.
Et puis lorsque tu arrives, tu trouves que la situation n'a même pas bougé un peu. Et même bien au contraire, ça a encore rétrogradé. Alors là tu te dis, la prière a été inefficace. Bien aimé, jamais la prière ne peut être inefficace. Non, non, je le répète. Jamais la prière ne peut être inefficace. Jamais. La Bible dit il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Aucune prière ne peut lui être adressée à laquelle il ne réponde pas. Bien-aimé, j'ai prié pour des malades. Et quand je me suis retourné, je les ai laissés aussi malades qu'avant. Il est même déjà arrivé que j'ai prié pour les malades. Et puis quand je me retourne, j'apprends qu'il est mort après moi. Mais bien aimé, la prière fonctionne toujours. Mais pour que tu y crois, faudrait-il que ceux qui sont partis reviennent te dire ce que ta prière avait fait? Faudrait-il qu'un ange du ciel vienne pour te dire, tu vois, c'est à cause de ta prière que le médicament de la malaria agit dans ta vie. C'est à partir de ce moment-là que tu vas commencer à croire. Bien aimé, atteins le niveau de Jésus. Celui qui parlait au figuier et qui n'attendait pas de voir avant de croire. Crois que quand tu te tiens dans sa présence, nécessairement l'esprit fait quelque chose en toi. Quand j'étais en train de grandir dans la foi et dans les voies du Seigneur, un jour j'ai parlé avec un aîné dans la foi. Et il m'a dit, je vois sur ta tête un aigle qui est posé. Et puis il prend ses ongles, je vais dire ça comme ça. Et puis il est en train de bouger, de passer ça comme ça dans ta tête. Il me pose la question. Il t'arrive que quand tu pries, que tu sentes comme des chatouillements dans ta tête comme ça. Je lui dis oui. Il dit c'est à cause de ce qu'il fait sur toi. Dis-moi, maintenant que tu as entendu qu'il est en train de faire ça, tu comprends qu'il faisait quoi? Si j'avais quand même des longs cheveux, tu allais dire non, il est en train de me coiffer. Mais là, comme ça, il fait quoi? Il me gratte la tête. Est-ce que j'avais besoin qu'on me gratte? Il y a des choses qui s'opèrent en nous quand nous nous tenons dans la présence de Dieu. Pourquoi est-ce que nous sentons la chair de poule? Pourquoi est-ce que nous chantons du feu? Pourquoi est-ce que nous sentons à un moment donné un vent? Pourquoi à un moment donné nous nous sentons comme ivres? Toutes ces choses-là, nous ne pouvons pas les comprendre. Mais ces choses-là font partie de la transformation qui s'opère en nous pendant que nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la même peau que lorsque nous avons cru. Mais comment Dieu peut permettre qu'à un moment donné, tu vois un ennemi qui vient, mais qui n'arrive même pas à te toucher. Et dès qu'il atteint ici, il commence à trembler lui-même. Et puis toi-même tu te regardes. Tu ne vois rien. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien qu'il n'y a rien. Mais n'attendez pas les expériences
pour savoir ce qu'il y a en Kasi vous. bozela te oyo bino bokobika po boyeba oyo ezali kati na bino. Personne ne peut venir à lui et rester le même. Moko te akoki koya epai na ye mpe atikeli ndenge J'aimerais le répéter. na lingi nazongela yango Quelqu'un qui ne comprend pas bien. mpona moto azali kososola malamu te. Personne ne peut venir à lui Moko te akoki koya epai na ye et rester tel qu'il était. mpe atikala ndenge azalaka. Tout ce qui le touche, nyonso oyo asimbaka il le transforme. abongolaka Et yango parce qu'il t'a touché, mpe po asimbi yo il t'a transformé. abongoli Tu yo n'es plus ce que tu étais. oza oyo ozalaka te. Il te donne jour après jour sa nature. apesaka yo mokolo nsima mokolo lolenge na ye. La Bible dit, biblia elobi il fait de ses messagers des vents asalaka na batindami na ye mopepe et de ses serviteurs des flammes de feu. mpe basali na ye moto. Ceux qui sont à lui, il les transforme. oyo bazali ya ye abongolaka bango Il les change. abongolaka bango. Avant la Pâque, yambo pasika cet homme de pierre moto oyo apetele a renié Jésus. awanganaki yesu. Mais quand on dépasse la Pentecôte, kasi soki toleki kitela c'est lui le premier qui sort ye nde moto ayambo et abimi qui rend témoignage à Jésus. atatoli yesu. Il témoigne tellement Jésus atatoli mpenza yesu que plus de 3000 personnes se convertissent. ete bato koto misatu babongoli mitema. Comment s'est passé le changement? yango esali bino ndenge nini mbongo wana wana. Pierre te dira seulement petelo akoyebisa yo kaka que tout ce que je sais, nyonso oyo ngai nayebi j'ai parlé en langue. nalobaki kaka Mais monoko les ya sika. autres m'ont dit, kasi bamisusu bayebisi pendant ya que je parlais en langue, ntango nasali koloba monoko ya il y sika avait une flamme de feu sur ma tête. ezalaki na moto ya moke na moto na ngai. Bien aimé, nécessairement, moningami ya solo mpenza quand je suis dans la présence de ntango Dieu, nazali kati na bosalisi na quelque nzambe chose se passe. eloko moko Mais esalemaka. qu'on me le dise ou pas, kasi bayebisa ngai to aujourd'hui te je suis venu te dire, lelo naye koyebisa quand yo tu te tiens dans la présence de Dieu, soki otelemi kati na bosalisi na quelque nzambe chose se passe. eloko moko Quand esalemaka. tu as le cœur ouvert soki oza na motema et polele que tu contemples le Seigneur, ozali kolula nkolo une gloire augmente dans ta vie. nkembo moke emataka kati na bomoi na yo. Bien-aimé, tu peux avoir la gloire et ne pas savoir que la gloire est sur toi. molingami okoki kozala na nkembo kasi na kozanga koyeba ete nkembo eza likolo na yo. Regardez la plupart d'entre nous. otala mingimingi kati na biso Quand on nous donne un thème comme montre-moi ta gloire, soki bapesi biso mama na likambo neti lakisanga nkembo na yo ou je veux ta gloire dans ma vie. to nalingi nkembo na yo kati na Vous bomoi avez na déjà ngai remarqué comment ça nous fait du bien? bomonaka ndenge esalaka biso On bolamu aime des thèmes comme ça. tolingaka bamama na likambo Parce que ça met la gloire comme étant quelque chose à venir. mpo etiaka nkembo neti eza eloko moko ekoyaka. Mais un verset dit, kasi likomi moko je elobi leur ai donné ma gloire. napesi bango nkembo na ngai. Il ne peut pas dire ce qu'il n'a pas fait. akoki koloba te eloko ye asali te. Mais est-ce que tu sais que tu ne commences pas pour aller vers une gloire, mais tu es déjà dans la gloire? kasi yo oyebi ete obandi te mpo okende esika nkembo ezali kasi osokoti kati na nkembo. Quand la foi s'élève en toi, ntango kondima etelemi kati c'est na yo cela qui amène quelqu'un nde yango ememaka moto qui n'a jamais rien vu sur lui, oyo amona nano eloko te likolo na qui ye n'a jamais rien touché sur lui, nano asimba eloko te likolo na ye mais osait dire à l'ennemi, kasi komeka koyebisa monguna si tu es fort, soki oza makasi touche. meka kosimba ngai Parce qu'il sait, mpo ayebi je sais en qui j'ai cru, nayebi nani ngai na ndimeli je sais qui je suis en Christ, nayebi nani où nazali kati na je suis kristo en Christ. wapi nazali kati na Qu'est-ce kristo qu'il a fait de moi en lui? nini asali likolo na ngai kati na ye. Je ne peux pas être à lui et être ordinaire. nakoki kozala ya ye te mpe nazala neti moto nyonso. Je ne peux pas être en train de venir vers lui et rester comme j'étais avant. nakoki kozala te kokende epa na ye mpe natikala ndenge nazalaka. Voilà pourquoi le prophète dit, tala ntina mosakoli alobi boye je suis dans la joie naza kati na esengo lorsqu'on me dit, ntango bayebisi ngai allons dans la maison du Seigneur. tokende na ndako na nkolo. Il dit, c'est l'occasion de vivre une transformation de plus. alobi ezali libaku ya kobika mbongo wana ya koleka. Chaque fois que tu te tiens en prière,
Une transformation s'opère en toi. Une élévation de gloire se fait en toi. Bien-aimé, il n'a pas dit que quand j'ai le visage découvert, il arrive des fois que la gloire augmente et puis en d'autres moments la gloire diminue. Ma gloire ne rétrograde jamais. Parce que ma gloire est un don de Dieu. Et le don de Dieu, on ne peut pas me l'arracher. Oh Samson. On t'a coupé les cheveux. La gloire est partie. Fais attention. La gloire qui est sortie peut aussi revenir. Parce que la maison de la gloire établie par Dieu, c'est ici. Si tu trouves la gloire en train de circuler dehors, c'est que la gloire est en vagabondage, en train de rechercher à revenir. Comment vous pouvez comprendre que même les démons, quand on les chasse d'un corps, ils vont faire un tour et puis ils disent, je vais rentrer dans ma maison. Ta maison. Les démons disent sa maison. Et vous pensez que le Saint-Esprit peut sortir et dire que non, ça c'est la maison du diable. Bien-aimé, tu as été racheté par le sang au prix des souffrances de Jésus. La crucifixion, aller à la tombe pendant 3 jours et ressortir, c'était le prix à payer pour que la gloire habite en toi. Oh, j'aimerais que tu lèves la main, que tu dises, la gloire de Dieu habite en moi. Non, ne le répète pas seulement, mais dis-le comme quelqu'un qui croit. La gloire de Dieu habite en moi. Vous Israël, vous parlez comme ça, pourquoi? Pourquoi est-ce que vous êtes supérieur aux autres? Bien-aimé, si tu me regardes comme ça, je n'ai rien de supérieur aux autres. Le seul problème avec moi, c'est que Dieu m'a choisi. Dieu m'a élu. Ma distinction commence dans le cœur de Dieu. Changer ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Alors vous pouvez changer ce qui arrive ici. Mais comme vous êtes incapable d'aller changer là-bas, je le déclare, on ne changera pas ce qu'il y a là-bas. Ah, Dieu de gloire, ouvre les oreilles de ce peuple et qu'ils arrivent à connaître et à comprendre ces choses. Ce qu'il y a en toi, pour qu'on le change, il faut d'abord monter là-bas. Et il avait l'habitude de monter. On l'appelait l'accusateur des frères. Et puis les anges ont dit, il a été précipité, l'accusateur des frères. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Bien-aimé, le sang de Jésus est notre victoire. Afin que le diable soit incapable de changer ce qui arrive ici. Je le dis tel que tu es là. Tu vas de gloire en gloire. Tu vas de gloire en gloire. Tu n'es pas Thomas. Pour attendre d'avoir vu, pour croire. Mais croire ce que tu n'as pas vu. Fais comme Pierre. Fais comme Pierre. Pose le pied au nom de sa parole. Et tu te rendras compte que l'on est capable de marcher sur l'eau. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Même ceux qui étaient les anciens esclaves du diable chasseront les démons. Ils ne verront aucun changement
Et ils n'ont rien vu. Mais ils constatent seulement que quand ils prononcent son nom, les choses s'accomplissent. Alléluia. Amen. Moïse quittait la montagne. Il ne se sentait pas, il sentait pas quelque chose d'extraordinaire. Il était normal. Mais quand il arrivait, eux lui disaient, tu n'es plus le même. Voilà pourquoi Dieu t'annonce que ne te regarde pas comme tu te vois. Mon esprit est en travail. Vous savez, de temps en temps, tu regardes ton parcours chrétien, tu as l'impression que tu n'avances pas. Ou même au contraire, tu as régressé. Bien aimé, Jésus dit ceci: le royaume des cieux est semblable à un grain. S'il ne meurt, s'il ne meurt, il ne peut pas produire. Mais pourtant, quand tu viens regarder le grain, tu as l'impression qu'il a régressé. Non, non. Il y a des régressions qui sont destinées seulement à détruire la carapace, afin que la vie qui est à l'intérieur paraisse. Amen. Bien-aimé, il dit ceci: que l'on dorme ou que l'on se lève, que l'on dorme ou que l'on veille, le grain continue à grandir. Je vous ai dit, le sommeil atteindra et les folles et les sages. Mais le sommeil qui atteindra les sages ne les empêchera pas d'entrer dans la salle de fête. À un moment donné, dans la colère et matin, ah non. Est-ce que tu comprends ces choses-là? Ou toi-même tu dis, parce que tu sais quel envoûtement et l'enchantement ne peuvent rien. Alléluia. Amen. Que toute arme forgée contre moi. Est-ce que vous comprenez ces choses? Je ne suis plus le même homme. Et chaque fois que je me tiens dans sa présence, ne me dis pas: oh non, pasteur, je t'avais vu à 17h. C'est lui que tu avais vu à 17h et celui que tu vois maintenant, c'est pas la même personne. Amen. Je vais vous dire ce qui à l'époque, m'avait donné beaucoup de courage dans le travail d'interpréter. Un frère a raconté qu'il était en train de regarder le prédicateur et son interprète. Et puis il voyait qu'il y avait comme un aura, une auréole comme ça. Influence moko boye. Omoni bankembo balakisa likola Marie et c'est le quoi moi ndamu ko zingi boye. Voilà. Aura kaka. Il dit, il voyait que quand le prédicateur parlait, cette aura était sur lui. Et puis dès qu'il avait fini de parler, l'aura passait chez l'interprète. Bien aimé, je me suis dit, donc si mon pasteur a ce niveau, donc pendant que je l'interprète, niveau. La seule différence, c'est que lui, il a l'intelligence du niveau et moi, je n'en avais pas. Alors, je ne demandais plus le niveau. Tout ce que je demandais, c'était l'intelligence du niveau. Afin que quand le niveau m'est donné, que je reste là-bas et que je ne descende plus. Vous savez, il y a des prières que nous faisons. Toi-même, tu n'y crois même pas. Mais c'est après que tu vois les conséquences. Vous voyez,
De temps en temps, je vois des gens qui viennent au pasteur. Namona rabata musu batukoya Moi aussi, mubateli. laisse-moi toucher. Tikanga pena simba. Et puis je les regarde. Pena simba na Et tali bango. je ris seulement. Na seki kaka. Je me dis, ok, Nabi malamu. toucher, tu peux toucher. Kosimba kuki Mais kosimba. est-ce que tu crois en ton toucher? Kasi yo ndimeli kosimba na yo wana. Et puis après, il touche. Pena sima simbi. Je n'ai même rien senti. Cette affaire n'est pas une affaire de senti. Je vais te dire. Tu vois, dans le Seigneur, il y a 5 domaines du ministère. Mais il n'y en a qu'un seul qui est connu comme étant le domaine de la sensibilité. C'est le domaine du prophète. Ça signifie quoi? Que 1 sur 5, Dieu permet que l'on puisse sentir et voir. Juste pour que cela nous aide à nous affermir dans la parole. Pas pour que l'on recherche à vivre sur 1 sur 5. Le 1 sur 5 nous affermit dans le 4 sur 5. Est-ce que vous me saisissez? De temps en temps, quand Dieu permet que la puissance nous touche jusqu'à tomber, ce n'est que 1 sur 5. Le reste du temps, la puissance ne nous fera pas toucher, tomber. La gloire. 1 sur 5, on la verra. Mais tout le reste du temps, elle sera invisible. Bien-aimé, de tous les temps du ministère de Jésus, il n'a eu qu'un seul jour où il a brillé. Mais le reste des jours, d'ailleurs quand il a brillé là, il n'a guéri aucun malade, ressuscité aucun mort. Il n'a rien opéré d'extraordinaire. Mais quand il avait une apparence normale, sans briller, il a guéri des malades. Il a multiplié les pains. Il a purifié des lépreux. Il a ressuscité des morts. Parce que nous ne sommes pas dans une alliance d'apparence. Mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Aide-moi à dire à ton voisin, ici là il y a quelque chose. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul dit, nous sommes transformés. C'est par l'esprit qui nous change jour après jour. Bien-aimé, ce n'est pas en vain que le Saint-Esprit ne vient pas chez toi, mais il habite en toi. Est-ce que vous savez que de temps en temps ce langage de dire Dieu m'a visité n'est pas nécessairement conforme au Nouveau Testament? Il habite en moi. C'est un langage poétique. Parce que vous savez, quand on est en amour, finalement, on devient un peu poète. Hein? Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je n'ai pas dit que c'est tout le temps. C'est de temps en temps quand on t'a fait diki là et puis tu vois, tu deviens poète. Est-ce que vous comprenez ça? Il habite. Le Saint-Esprit travaille en permanence. Quand vous dites qu'il ne sommeille ni ne dort, j'aimerais vous affirmer que même pendant que vous dormez, lui travaille. 1 sur 5 qui vous donne le témoignage par des songes, des visions. Oh,
Cette nuit, j'ai dormi avec Dieu. Ah, butu on a la qui n'a jamais. Les autres nuits, tu dors avec qui? Bon bah butu misusu. C'est parce que pendant cette nuit-là, tu as vu un songe. Et ça quand on butu on a Mais c'est juste pour te dire que chaque fois que tu dors, il dort avec toi. Et ça quand on a comme monsieur était tant yo yo la kala na yo longo. Bien aimé, vous pensez que comment nous serons enlevés alors que nous serons déjà morts enterrés? Parce que là où on nous aura enterrés, il sera resté là. Prenons soin de nous et préparons notre enlèvement. Là à l'intérieur, il y a quelqu'un. Il est plus qu'Apollo, ça. Aleki Apollo. Il est plus que Samson. Aleki Samsoni. Il est plus qu'Hercule. Aleki Hercule. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et chaque fois que vous vous tenez dans sa présence, il travaille sur vous. Apprenez à vous réjouir de ce qui travaille sur vous. Ajoutez un sujet d'action de grâce. Je te loue de ce que pendant que je suis en train de prier, tu travailles sur moi. Même quand je ne sens rien, je sais que tu travailles sur moi. Dans cette prière où je suis entré, je ne sortirai pas tel que je suis entré. Alléluia. Amen. Il fait ces choses en nous d'une gloire à une gloire supérieure. Vous savez, un jour, j'ai entendu des esprits que l'on chassait d'une maman et qui était en train de dire laissez-nous sortir. Laissez-nous sortir. D'ailleurs, on est même déjà fatigué. Tout le temps, elle est toujours là. Oh, cet homme-là. Tout ça parce qu'ils ne peuvent pas citer le nom. Donc pendant qu'elle croyait que ses prières étaient sans effet, eux étaient en train de subir la puissance du nom. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu, ce n'est pas parce que tu n'as pas senti que rien ne s'est fait en toi. Je termine. Cette fois-ci, je termine vraiment. Lorsque le Saint-Esprit nous a été donné, la Bible dit, il nous a été donné comme un gage. Et pourquoi est-ce qu'on nous a donné le gage? C'est pour dire, tiens ça. Si jamais je ne viens pas te prendre, c'est que je ne vais pas récupérer ça. La Bible dit qu'il nous l'a donné pour le jour de la rédemption. Est-ce que tu comprends? Que si Dieu ne revient pas vers toi, tu vas garder son Saint-Esprit, il ne va pas le récupérer. L'assurance que tu as, que ce jour-là tu ne rateras pas, c'est le Saint-Esprit qui t'a donné. J'ai l'Esprit de Dieu. Il n'enlèvera pas sans moi. Sinon, celui qui va être récupéré de l'autre côté sera handicapé. Bien aimé, quand tu reçois le témoignage que le Saint-Esprit habite en toi, bien aimé, cette connaissance-là doit te donner la folie. Que l'Esprit du Très-Haut Boaz dit, attends, c'est là. Prends d'abord ça. Simba nanu oyo. Va avec. Kenena yango. Moi,
nga dès que le matin va se lever. tango kaka tongo Tu ekotana vois ce qu'il t'a donné, omoni oyo apesi ye wana c'est pour te rassurer eza mpona que kondimisa là où yo il est parti, po ete esika il ne yakei fera pas autre chose que ce qui est pour ton bien. akosala eloko mosusu te oyo eza kaka mpona bolamu na yo Afin de te faire passer d'une gloire à une gloire supérieure. mpona kolekisa yo na nkembo oyo eleki Un likolo jour, tu étais seulement la jeune fille qu'il a vue en train de ramasser. mokolo moko ozali kaka elenge mwasi oyo amonaki azolokota Mais la prochaine fois, kasi mbala ezali koya tu es devenue la fille à qui il a fait la promesse. okomi mwasi oyo ye alaki La prochaine fois que tu le verras, mbala oyo koya susu ntango okomona tu ye seras l'épouse à ses côtés. okozala mwasi pembeni na ye amen C'est cela que nous sommes. nde wana biso C'est tozali cela que le Saint-Esprit fait en nous. nde wana molimo santo azali kosala kati na biso Jour après jour, mokolo nsima na mokolo il fait grandir la gloire en nous. azokolisa nkembo kati Parce na qu'il biso nous dit, mpo azoyebisa tu biso n'appartiens pas à la terre. yo sa ya Je nzete travaille sur toi. nazosala likolo na yo Vous savez, boyebi quand ça concerne le monde, ntango etali on mokili dit il est convainc de péché. alobi azondimisa na Mais quand masumu il vient vers nous, kasi ntango aye epa na il ne biso nous convainc pas de péché. azondimisa biso na Nous, biso il motema. nous convainc de filialité. kasi biso andimisi biso na bosangani Que nous sommes ses enfants. ete tozali bana na ye Toi, tu ne resteras pas comme ça. yo kotikala boye te Moi, je travaille en toi. nazosala kati na Tu yo vois cette ngai faiblesse-là? omoni botawu Je wana la changerai. nakobongola Tu yango vois ce combat-là? omoni etumba wana Qui est grande montagne devant Zorobabel? yo nani ngomba liboso ya Je zorobabel vais t'aplanir. nakolalisa Et lui passera sur toi. mpe ye akoleka likolo na yo Tel que je suis, ndenge nga je nazali ne resterai pas comme ça. nakotikala Ce boye que te vous voyez aujourd'hui oyo bozali komona n'est pas lelo ce que je serai demain. eza oyo nakozala Parce que lobi le te Saint-Esprit travaille en moi. mpo molimo mosantu azali kosala Et il m'amène d'une gloire à une gloire supérieure. azomemanga na nkembo na nkembo oyo Est-ce qu'on eleki peut s'incliner en prière tokoki kongumba mitu na biso na et likondeli commence à rendre grâce à mpe Dieu? banda kotonda nzambe Reconnais qu'il est présent dans ta vie. ndima ete ye azali kati na bomoi Que na quand yo tu le sens et quand tu ne le sens pas, il travaille en toi. ata soki oyoki te oyoki te azosala Dis-lui kati na yo merci. yebisa ye Parce matondi que même quand moi j'essaye d'ignorer ton œuvre, toi tu continues à ata soki travailler nga en moi. nazoyeba te mosala na yo kasi ezokoma na kosala kati na Et tu ngai m'amènes de gloire en gloire. bozomemanga nkembo likolo na nkembo Prie, élève la voix. bondela mpe tombola mongongo na yo Déclare et proclame tatola qu'il est en moi. ete azali kati na Et ngai je suis à lui. mpe naza ya ye Il travaille en moi. azosala kati na Il ngai n'y a rien que l'on voit aujourd'hui en mal. eza na eloko te tozomona lelo ya mabe Il restera. oyo ekotikala Il me changera. akobongola Le ngai chanteur dit, il va m'arranger. moyembi alobi akobongisa Il ngai va me positionner. akotia ngai esika Élève la voix et célèbre la bonté de Dieu à ton égard. tombola mongongo mpe sanjola kitoko ya nzambe likolo na Même yo quand je ne le vois pas, ata soki ntango nazali komona il me fait passer d'une gloire à une gloire supérieure. olakisanga na nkembo likolo na nkembo Même eleki quand je ne sens rien, ata soki nazali kosimba je suis te transformé. nabongwami Je suis changé. nabongwami Le niveau de gloire change à tout moment. epimbelo ya nkembo ezali kobongwana ntango nyonso Et que Nabaso se plaît de cœur. Dis-le, déclare-le. loba yango tatola yango Oh, dis que je ne vivrai plus dans la crainte et dans la peur. loba ete nakobika susu te kati na kobanga Celui qui vit en moi est vivant. oyo azali kobika kati na nga aza na Celui bongo qui est en moi travaille. oyo azali kati na nga azali kosala Et il me change à son image. mpe azali kobongola ngai na lilingi Jour après jour. mokolo nsima Oh, mokolo je ne suis pas le même. naza susu ndenge nazalaka te Parce que je suis encore en train de monter. mpo nazomata nanu Dans les profondeurs. Dans le profondeur de ta Chante-le avec toute la conviction. tu m'as
Yemba ya mwana kondima nyoso. Tu m'emmènes de gloire en gloire, on crie le plus fort. Oh oui, dans les profondeurs. Tu m'emmènes, oh de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu vas de gloire en gloire, tu vas de gloire en gloire. Oh oui, dans les profondeurs, tu n'es pas en surface. Tu es dans les profondeurs. Alléluia. Oh, de gloire en gloire. De gloire en gloire. Même quand je ne sens rien, tu m'emmènes. Oh, dans les profondeurs. Yelo venere basaka ya bakoto. Ora basaka rabaya shika. Alléluia. Alléluia. Élève la voix et parle à Dieu. Élève la voix et parle à Dieu. La Bible dit celui qui prie en langue, il s'édifie lui-même. Il se renforce lui-même. Il devient de plus en plus fort. Parce que la gloire de Dieu passe en lui d'une gloire à une gloire supérieure. Alléluia.